Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 20. J'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui je vous accompagne avec un petit verre d'eau parce que voilà, j'adore le café mais je prends des remèdes homéopathiques donc j'essaye de boire des choses qui sont un peu plus adéquates. Mais je vous accompagne en pensée avec votre café, votre thé ou peu importe. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que malgré les circonstances, vous vous portez bien. On va voir quelles sont les énergies bien sûr pour cette journée et puis, mais avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et surtout chaleureusement toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Vraiment, merci du fond du cœur. Je suis contente de terminer cette année avec vous. J'ai repris des jeux aujourd'hui que j'ai utilisés pour la guidance des signes que je vous invite à découvrir et qui, elle est très longue, hein, mais comme ça vous pouvez choisir le signe qui vous intéresse, que ce soit le signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus. Et puis comme ça, j'aime bien ces jeux-là, donc je continue pour aujourd'hui, et puis pour demain, on verra bien. Installez-vous confortablement et je vais tout de suite commencer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les amis? Il y a trop... Je vais faire un petit peu de place, voilà, pour le petit message de sagesse à la fin. Alors, qu'est-ce que cette journée va vous apporter, vous offrir? À quoi allez-vous être confronté? Quel défi aussi? Pour vous tous qui regardez ce Café Tarot du lundi 20 décembre. On approche tout doucement des fêtes. Ok, alors. On a eu l'énergie de pleine lune hier, hein, qui, j'imagine pour certains et certaines d'entre vous, a dû être assez remuante. Bon, dans le bon sens, j'espère, mais il y a toujours des reliques du passé qui peuvent revenir. Alors en positif, on a le 4 de coupe, en défi ou en chose négative qu'il va falloir un petit peu surveiller, surmonter, on a le battleur. Ce qui veut dire aujourd'hui, alors je suis contente que ça arrive, que le 4 de coupe arrive en positif. Ça veut dire que vous dépassez, ou votre autre, parce qu'on est quand même plus dans le sentimental ici ou dans l'affectif, ça peut être quelqu'un que vous aimez au sens large bien sûr, dépasse une certaine inertie. Vous voyez ce personnage là qui est assis contre un arbre, il n'a pas trop envie de voir ce qu'on lui propose. Va-t-il accepter cet amour? Va-t-il le refuser? Il ne sait pas, il hésite. C'est un moment avec le 4 de coupe de non seulement d'inertie, comme je le disais, d'hésitation, mais qui est propice à l'introspection. Peut-être que maintenant, justement, vous dépassez ça et qu'aujourd'hui, vous allez être dans une énergie et recevoir aussi des énergies venant de l'autre en face qui sont plus affirmées, où on commence tout doucement à se dire ok, je peux faire un choix, je fais le choix que cette relation fonctionne, quelle qu'elle soit bien sûr, hein, amoureuse ou familiale, amicale. Ça peut être par rapport, alors là je pousse un peu loin peut-être, hein, mais pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait être par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez et qui a été sujet à doute, et d'où donc une période d'inertie où on ne sait pas trop quoi choisir parce que cette activité-là, c'est quelque chose qui me passionne, qui me tient à cœur, que j'ai vraiment envie de faire. Mais pour moi, ça c'est vraiment pour une minorité d'entre vous. Et il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet peut-être tout doucement de se dire « Ok, je vais accepter, je vais aller dans ce sens-là ». J'ai plus le sentiment que c'est au niveau amoureux ou familial et qu'il se passe quelque chose qui débloque, voilà, la situation. On réouvre les yeux, on sort de cette phase d'introspection et on se dit, bon, même si j'ai pas tous les ingrédients pour savoir où ça nous mène, je vais quand même essayer. Alors si c'est pas vous, comme je vous le dis, c'est la personne en face. Alors en négatif ou en défi, parce que vous savez ce que je pense du négatif entre guillemets, ce sont des occasions bien sûr d'un petit peu se confronter à soi-même et de grandir. Donc le battleur me dit que peut-être vous manquez de confiance en vous pour parvenir à justement à mettre le pied à l'étrier, à redémarrer quelque chose, à commencer. Et encore une fois, c'est interchangeable, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas imprégné par cette énergie-là, c'est autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous sont proches,
qui sont dans le retrait, de se dire bon ben c'est pas encore le moment, j'ose pas, j'ai l'impression que j'ai pas tous les outils pour y arriver, il me manque quelque chose. Et vous savez cette tendance qu'on a tous par moment à dire non, je ferai ça plus tard quand j'aurai plus de connaissances, plus de confiance, et que c'est la procrastination. D'accord, donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un projet qui va rater ou que ce nouveau départ tant attendu ne pourra pas se faire, c'est plutôt une notion de procrastination. C'est vraiment ce que je ressens par rapport aux énergies de la communauté. Encore une fois, c'est dominant et ça peut ne pas vous parler personnellement. Enfin, je veux dire, c'est dominant par rapport à un groupe de personnes. Donc, vous avez peut-être le sentiment dans une situation qui pourrait être principalement sentimentale, que j'entends, il y a des personnes qui essayent sans cesse de faire redémarrer quelque chose qui semble un peu éteint. Et que du coup, vous avez ce sentiment un peu décourageant de dire, bon, ben, quand est-ce qu'on va y arriver? Quand est-ce qu'on va enfin parvenir à accorder nos violons, à trouver la pièce manquante du puzzle qui fait que, ok, là maintenant on a toutes les pièces, on peut repartir sur des bonnes bases. Mais pour y arriver, et d'ailleurs vous voyez que ce battleur regarde le 4 de coupe. Donc il est en train de lui dire, résous ton problème, sors de l'inertie, accepte cet amour ou accepte de donner de l'amour à quelqu'un, surtout s'il n'a plus trop confiance. Et à partir de ce moment-là, alors tu pourras remettre le battleur juste en dessous et dire ok, c'est bon, on redémarre. Alors lui, à la base, il est très connecté, on le voit, le signe de l'infini dans son chapeau. Il a peut-être aussi une notion aujourd'hui de un peu d'immaturité, d'esbrouf. Il y a peut-être des gens qui vont un peu vous entre guillemets vous saouler parce que moi je sais faire ceci, je sais faire cela, et vous êtes dans une autre phase de votre vie où ça vous quelque part ça vous énerve un peu, vous dites bon allez, sois plus authentique. Ça peut être ça aussi quand le battleur est en négatif. Et donc, c'est de l'esbrouf dans le sens où, quelque part, il sait très bien que ça ne va peut-être pas fonctionner, mais il va quand même faire semblant devant l'audience qu'il a la carte magique pour y arriver. Ça peut être le cas aussi. Pour moi, ça me parle plus au travail à ce moment-là, d'accord ? Donc, voilà un petit peu les énergies pour cette journée. Et pour pouvoir remettre le pied à l'étrier et redémarrer quelque chose de bien, relationnellement principalement, je pense, on vous demande de vraiment sortir de votre cocon, de votre... je pense que certaines d'entre vous se sont mis un petit peu en retrait pour se protéger, sortir de l'inertie, de l'introspection et accepter que, ok, le travail n'est pas fini, il y a peut-être encore des hésitations, mais on peut quand même essayer. Il faut essayer, c'est vraiment ce que ces deux cartes vous disent. Je vais prendre maintenant une carte alors c'est l'oracle, excusez-moi, des Médéors. Alors voilà, je vais voir quel est le complément pour vous aujourd'hui, mes amis, en ce 20 décembre, lendemain de pleine lune. J'espère que vous avez pu un peu vous purifier ou nettoyer les énergies, votre aura, les énergies de votre maison, peut-être vos pierres si vous en avez, et faire des vœux lunaires, de laisser au passé ce qui doit l'être. Et je pense que parmi les énergies qu'on peut laisser derrière soi en ce lendemain de pleine lune, c'est justement cette hésitation, cette difficulté qui fait que finalement on manque de confiance pour redémarrer. Alors, un complément s'il vous plaît pour mes amis, abonnés, visiteurs, peu importe, vous qui passez par là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur. Oh, c'est vraiment une très belle carte. Alors, dans ce jeu-là, vous savez, les cartes bleues sont à connotation plus psychologique, si je ne me trompe pas. Ouais. Et les cartes roses, oh, tiens, justement, la rupture. Bon, ok. D'où peut-être hésitation. Sont plus par rapport à vraiment de la voyance, quoi, de la prédiction. Alors l'enfant intérieur a besoin de s'exprimer, les amis.
il est là. Et c'est un peu l'énergie du battleur qui dit ok, j'ai 3 bouts de bois, j'ai une petite ficelle, c'est bon, je vais redémarrer, je vais créer quelque chose. C'est l'énergie de manifestation. Donc vous parvenez aujourd'hui à sortir de cette inertie, à faire un choix, à stopper l'hésitation, même au niveau émotionnel, hein, c'est pas que sentimental, ce qui va vous permettre de réactiver, je pense, l'énergie de l'enfant intérieur, qui est en réalité l'énergie créatrice de la manifestation dans la matière de vos désirs. Okay, cet enfant intérieur a été un peu malmené, on peut le dire. Voilà, je veux dire globalement pour beaucoup d'entre nous ces 2 dernières années, mais pas que. Je pense que ça a commencé bien avant. Et c'est ça le défi. D'accord, non seulement aujourd'hui, mais je pense que c'est le défi de cette fin d'année. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à la communauté à laquelle je me connecte. C'est de parvenir à continuer de créer. On ne se laisse pas démotiver. On dit ce qu'on pense, on fait des choix en conscience. On est spontané comme cet enfant, la petite fille qui sommeille en vous, ou le petit garçon, d'accord? Et ça peut être à travers des activités créatives au sens propre, comme n'importe quelle activité ou quel moment de la journée qui vous permet de vous sentir en phase, aligné. L'enfant, par essence, il est aligné. Après, il se désaligne avec l'éducation, les interdits de la société, mais au départ, il arrive aligné. donc, on est là pour retrouver cet alignement aujourd'hui. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces énergies. Alors, un petit message de sagesse ou de guérison. Vous le prenez vraiment comme vous l'entendez, comme ça vous parle le plus. Pour vous, mes chers amis, en ce 20 décembre. Oups. Ok, c'est bon. Alors, consulte un expert. Alors, expert, c'est un mot que j'ai un peu du mal à entendre. On a tellement entendu parler de ce mot-là que... voilà, bon, on se comprend. Alors, consultez un expert. Mais je crois surtout consulter si vous en ressentez le besoin. Quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va peut-être pouvoir vous éclairer, apporter un nouvel éclairage sur votre situation. Et si c'est par rapport à la santé, bien sûr, vous consultez un médecin, bon, bah ça va de soi. Hein. Alors, vous avez besoin de plus d'informations. Contactez quelqu'un qui a donc de l'expérience ou une expertise dans ce domaine. Ce qui veut dire que ça peut être quelqu'un, comme je le disais, en qui vous avez confiance, qui a déjà traversé pas mal d'épreuves à ce niveau-là et qui pourra peut-être vous éclairer, tout en vous laissant votre libre arbitre. Hein, j'insiste, c'est très important. L'enfant intérieur a son libre arbitre. Ça peut être par rapport à la guérison. À ce moment-là, on parle de médecine alternative, de psychologie, de guérison énergétique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez ressentir ce besoin d'avoir un éclairage supplémentaire, mais cet éclairage vient d'abord de l'enfant intérieur, je le rappelle, d'accord? Donc, mais c'est pour vous vraiment vous dire en message de conseil, ouvrez-vous peut-être à d'autres avis si vous sentez que vous êtes encore un peu dans l'hésitation. Je pense que c'est peut-être grâce à cette consultation aussi que vous allez pouvoir justement dire « Ok, maintenant je comprends, je vois et je sais que je peux accepter ou refuser, mais faire un choix ». Donc voilà pour cette journée du 20 décembre qui, je l'espère, sera belle pour vous, pour commencer cette semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, ce que vous ressentez. Et si vous avez vu la vidéo des signes, en espérant que vous ayez eu l'occasion de la voir, bah, m'en faire part. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à y aller, bien sûr, à découvrir votre taroscope pour 2022. Et puis moi, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!